Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez tous, les phases de poule de Ligue des Champions sont actuellement terminées, ce sera la dernière phase de poule simplement de l'histoire de ce format-là de la Ligue des Champions avant de passer l'année prochaine à un tout nouveau type de format pour la Ligue des Champions qui sera assez intéressant, assez passionnant à suivre, avec aussi pas mal d'inégalités mais on en reparlera en temps voulu. Là maintenant, place aux huitièmes de finale, les tirages au sort auront lieu du coup lundi à midi dans 4 jours. Donc en attendant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ensemble un petit pronostic de qui le Real Madrid pourrait affronter selon moi et surtout par rapport au deuxième de groupe sur lequel on peut tomber, lesquels en tout cas nous apporteraient le plus de chances d'arriver ou pas en quart de finale. Et aussi c'est pour donner mon avis rapide sur à peu près chaque équipe en général qui pourrait être un adversaire potentiel. Et déjà ce qui peut être intéressant, c'est que je vous demanderai à tous les amis de commenter du coup dans les commentaires votre pronostic sur qui le Real Madrid va affronter, quel est le pire adversaire selon vous, quels sont les adversaires les plus simples à affronter sur le papier, même si on sait que dans la réalité, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des mauvais jours, il peut y avoir pas mal de facteurs qui peuvent en général te faire passer un très mauvais moment qui de base devait être plutôt simpliste entre guillemets. Du coup, dites-moi vos pronostics en commentaire et on verra bien qui de vous ou de moi avait le plus raison. Et puis n'hésite pas à t'abonner si t'es simplement fan du Real Madrid et du football espagnol en général. Il y a de la place pour tout le monde sur la chaîne YouTube, il y a plein de concepts qui arrivent petit à petit sur la chaîne YouTube, du coup n'hésite pas à t'abonner et bienvenue à tous. Alors déjà, pour montrer le tableau des adversaires potentiels du Real Madrid, on a Copenhague, Lazio, PSV Eindhoven, PSG, Leipzig, l'Inter Milan et Porto. Le Napoli qui était déjà dans notre poule en général, forcément vous savez qu'on n'affronte pas les équipes de sa propre poule, donc ça laisse en tout cas très peu d'opportunités finalement de ne pas se tromper, parce qu'aujourd'hui, toutes les autres équipes espagnoles ont fini aussi première du groupe, c'est que l'Atlético Madrid, la Real Sociedad, le Barça, et forcément ça réduit pas notre liste d'adversaires potentiels au minimum. Du coup ça ouvre un éventail de possibilités de 7 adversaires potentiels, et aujourd'hui, on va commencer par le premier. On a par exemple le Copenhague. Copenhague qui est 3e actuellement du championnat du Danemark, qui a fait la surprise en sortant quand même 2e du groupe avec le Bayern, avec Manchester United, avec Galatasaray, ce qui montre que c'est une équipe qui n'est pas à sous-estimer, une équipe qui sur la durée a quand même réussi à glaner beaucoup de points, à battre quand même le Galatasaray qui avait créé une équipe assez intéressante qui visait justement la qualification au 8e de finale, et su être forte contre Manchester, qui est intéressante contre le Bayern, mais globalement tu vois un effectif de Copenhague qui a su outrepasser les pronostics et qui aujourd'hui montre qu'ils sont capables d'être autant solides simplement en défense que des fois de marquer le but décisif après en attaque. Une équipe qui certes n'a pas le plus de talent individuellement comme collectivement, qui n'a pas le plus beau football, mais qui voilà sait gratter les opportunités, qui sera peut-être pas l'équipe qui restera le plus en vie dans la compétition, surtout vu les mastodontes qui attendent en tant que premier du groupe, mais Copenhague en tout cas peut déjà être fier de son parcours. Et si le Real Madrid tombe sur Copenhague, je pense qu'on a clairement 90% de chances de passer, sans les sous-estimer bien sûr, mais avec la différence d'expérience et de talent, parce que les phases de poule face à un très faible Manchester et certes un Galatasaray qui a de choc, c'est déjà pas mal, mais globalement contre le Real ou une autre équipe comme ça, je pense que ça passera pas, surtout en aller-retour. Le PSV Eindhoven en tout cas qui est une équipe qui m'impressionne énormément cette saison, une équipe qui est quand même première de son championnat, 15 matchs, 15 victoires et qui en Ligue des Champions a su sortir d'un groupe aussi pas forcément facile. Arsenal qui a survolé le groupe forcément, qui leur ont mis 4-0 d'ailleurs dans la première journée, c'est un petit peu un fait qui était à part parce qu'après derrière ils ont quand même tenu la dragée haute à Lens, à Séville, encore une fois Arsenal par le match retour ils ont fait match nul, qui était déjà qualifié Arsenal mais bon ça reste quand même un match nul. Le PSV Eindhoven, ils ont quand même su sortir d'une poule assez équilibrée entre Séville, Lens et eux tu vois. Ils ont su outrepasser ça, une force de caractère même quand ils étaient menés au score contre le FC Séville jusqu'à la 90e minute, les mecs ils reviennent au score, ils égalisent, ça remonte même un 2-0 puis un 3-2 contre Séville. Donc au bout d'un moment tu vois que l'équipe elle ne lâche rien, ils ont quand même un football avec des jeunes qui ont envie de briller, tout comme l'Ajax Amsterdam par exemple avait brillé il y a quelques saisons avec un groupe jeune et solide. Le PSV Eindhoven c'est pareil, ils ont un entraîneur qui est en tout cas ambitieux, ils ont un football qui est ambitieux, qui est porté avec une attaque toujours tournée vers l'avant, une défense aussi qui se replie assez vite et globalement le
le PSV Eindhoven peut créer une surprise intéressante, pourquoi pas en huitième de finale. Je pense pas qu'ils iront bien plus loin ensuite en quart, etc. Mais suivant contre qui ils tombent, suivant comment leur jeu peut s'adapter à l'adversaire assez important qu'ils vont affronter, ils pourraient vraiment créer une belle surprise. Après, je pense que le PSV Eindhoven, malgré leur fougue, etc., ça va manquer quand même un peu d'expérience, même si de base c'est quand même un très gros club, le PSV Eindhoven. Mais avec le groupe actuel qu'ils ont, ça peut manquer d'expérience, de solidité dans les moments clés, surtout quand l'adversaire, c'est pas Séville, c'est pas Lens et c'est pas Arsenal, il y aura beaucoup plus de solidité et d'engagement. Je pense que le PSV Eindhoven peut être un bon poil à gratter, mais si le Real les affronte, on est quand même sur 70% de chances de passer. La Lazio de Rome, qui est actuellement 10e de Serie A à l'heure où je vous parle, qui traverse une zone de turbulence, qui pourtant de base a quand même un groupe assez solide avec des Ciro Immobilier, en tout cas des joueurs assez intéressants. Ils ont certes perdu pas mal de joueurs ces dernières années, mais ils ont su quand même se renouveler à chaque fois pour rester dans le top de la Serie A. Quand même être dans le top 4 l'an dernier pour se qualifier, c'est quand même pas mal malgré un manque de budget par rapport à l'Inter, à Naples, au Milan AC, la Juventus, tout ça, même si la Juventus avait été pénalisée d'un retrait de points assez important qui a beaucoup aidé aussi la Lazio à se qualifier. Mais globalement, t'as même la l'AS Roma par exemple, qui a un meilleur budget, de base une meilleure équipe, qui était pas en Ligue des Champions par exemple, qui était pas devant la Lazio. La Lazio qui, tu vois, cette année, souffre justement d'une inconstance, d'une irrégularité, et en Ligue des Champions, ils sont passés dans un groupe quand même assez facile, même si l'Atlético Madrid était le seul mastodonte vraiment de ce groupe-là, qui les a d'ailleurs battus au dernier match 2-0 l'autre jour, hier, mais globalement, la Lazio de Rome, c'est pas l'équipe qui ira non plus le plus loin en Ligue des Champions. Même si la Ligue des Champions, c'est pas la même mentalité que la Serie A, je vois pas dans leur effectif quelque chose de assez solide, que ce soit offensivement parlant ou défensivement parlant, qui va leur permettre vraiment de passer un gros obstacle. Et pour moi, Real Madrid, Lazio de Rome, sachant qu'on est passé largement ces dernières saisons au-dessus des Napoli, de l'Inter Milan, tout ça, qui sont bien meilleurs, je vois pas pourquoi on aurait peur de la Lazio de Rome, tu vois. Même si, imaginons, on fait un faux pas chez eux au match aller, le match retour au Bernabéu, ce serait un no match, il y a un 3 ou 4-0 pour nous, tu vois. Donc globalement, Lazio de Rome, Real Madrid, c'est un 80% de chance de passer large. Leipzig, qui est une équipe par contre qui me fait un peu flipper, parce que certains peut-être d'entre vous vont un petit peu les sous-estimer, mais quand on voit les joueurs qu'ils possèdent, les Dani Olmo, il y a quand même aussi Timo Werner qui, même s'il est pas ouf, peut en tout cas faire des fois des choses un peu aberrantes. On l'a vu contre Chelsea quand il était encore là-bas, le mec nous avait quand même fait mal au match retour. Il y a quand même des joueurs aussi là-bas, bon, s'ils ont perdu Nkunku, ils ont quand même aujourd'hui les Openda qui ont fait très mal à Manchester City. Il y a Sesko aussi qui a fait très mal à Manchester City. Un effectif qui a tenu en tout cas la dragée haute à City pendant une bonne partie des phases de groupe de Ligue des Champions, et sur leur confrontation, ils n'ont absolument pas été ridicules. Et une équipe aujourd'hui qui est 4e de Bundesliga, un football qui est spectaculaire et attrayant, et qui en tout cas pourraient faire beaucoup mieux en termes de solidité défensive. Et s'ils arrivent à gommer leurs défauts en tout cas, malgré les absents, malgré les blessures, malgré les joueurs aussi importants qu'ils ont perdus ces dernières années, comme les Upamecano, etc., les Konaté, mais ils ont su quand même récupérer des joueurs intéressants, à bon potentiel. C'est un petit peu un Dortmund aujourd'hui, Leipzig, qui récupère des joueurs à fort potentiel, qui les bonifie, qui les revend, mais qui crée quand même une équipe solide qui peut quand même remporter des titres. On a vu en début de saison, ils ont explosé le Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne, et même s'ils ont perdu l'autre jour aussi en Coupe d'Allemagne par exemple, ça reste quand même une équipe qui peut faire des choses incroyables en Ligue des Champions, mais contre le Real Madrid, il est vrai, on les avait déjà joués aussi l'an dernier en phase de poule, ils avaient été impactants, c'est vrai, mais on était passé largement au-dessus quand même en faisant tourner l'effectif. Donc le Red Bull, donc Leipzig, ça peut être une équipe assez chiante à jouer, ça peut être une équipe qui peut nous faire mal sur leurs qualités et sur nos défauts à nous, mais quand même, double confrontation Real Madrid-Leipzig, je pense que c'est quand même du 60-65% de qualification pour le Real Madrid. Mais en termes de jeu, en termes de vitesse, de rythme, etc., ils peuvent vraiment nous faire mal. Porto, qui est aussi une équipe qui pourrait vraiment nous faire chier à jouer, dans le sens où ils viennent de sortir de la poule du Barça, une poule qui était quand même, alors pas ultra difficile, t'avais Antwerp qui a quand même battu le Barça pour leur première victoire, en tout cas en Ligue des Champions de leur histoire, t'avais Shakhtar Donetsk qui aurait pu saouler un peu le Barça et Porto, et qui d'ailleurs a fait mal au Barça sur un match, mais après contre Porto, ils ont choqué, ils ont perdu 5-3, mais globalement Porto qui est une très très belle équipe, qui a montré contre le Barça aller comme retour,
que c'était une équipe qui sait jouer au football, qui sait tenir le ballon, qui sait jouer en possession comme en contre-attaque, qui sait être solide et se projeter, qui a par contre un manque d'efficacité parce que contre le Barça, ils auraient pu largement les battre aller comme retour et le Barça les a tués sur leurs propres occasions qui étaient certes pas nombreuses mais qui ont montré quand même la différence d'expérience en Ligue des Champions. Donc Porto qui avec un groupe quand même avec des joueurs comme Taremi, avec Conceição, avec notamment aussi Pepe qui est toujours là, Pepe qui est toujours présent, qui a marqué encore contre le Shakhtar à 41 ans et ça ferait quand même plaisir de retrouver pourquoi pas Pepe contre le Real Madrid, ça serait une symbolique assez importante. Mais de l'autre côté, Porto, avec son football offensif, mais défensivement un peu difficile, se retrouve un peu pieds et poings liés à affronter une équipe comme le Real Madrid. Et je pense que tu vois, à l'instar de s'ils affrontaient à Manchester City ou une équipe un peu comme ça, ou le Bayern Munich par exemple, je pense qu'ils prendraient l'eau assez vite. Et globalement, Porto-Real Madrid, ouais, c'est vraiment pareil, c'est un peu comme Leipzig, c'est du 60-65% pour le Real Madrid. Mais en tout cas, chez eux, ils pourraient pourquoi pas nous embêter. Mais après, au Bernabeu, je pense que c'est un no-match directement. Là, on monte un peu en intensité avec une équipe que certes, on a toujours battue, que ce soit en phase de poule ou après. L'Inter Milan, pour moi, tu vois, il y a un moment où tu as un adversaire, à force de l'affronter, à force de le côtoyer, il finit par te comprendre, il finit par te connaître, il se renforce de son côté, tu vois, même si tu lui mets des taquets, et un jour, il peut te battre par surprise, ou du moins il peut te battre à ton propre jeu. Et l'Inter Milan aujourd'hui, qui écrase, ou du moins qui survole largement la Serie A comme il y a 2 ans, avec un effectif renforcé, avec un jeu de Simone Inzaghi qui compense un petit peu les défauts qu'ils ont eu l'an dernier, leur irrégularité de l'an dernier, qui a su créer aujourd'hui une équipe qui est très soudée, avec des Barella, des Lautaro Martinez, avec des Dumfries, etc., qui sont vraiment très forts. Et pour moi, ils ont un bloc qui est non seulement solide, qui se projette, qui sait faire le dos rond, qui sait en plus t'assassiner sur des phases de jeu placées, en compte, etc. Une équipe qui, avec le temps, je trouve l'Inter Milan, devient de plus en plus polyvalente. Ils ont quand même perdu une finale de Ligue des Champions l'an dernier. C'est une équipe, tu vois, qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. C'est une équipe qui sait aller au bout, c'est une équipe qui n'a peur de rien. Et si on tombe contre l'Inter Milan, même si, comme là, le Napoli, on les a toujours battus ces dernières années, il suffit d'une seule fois pour te faire douter et inverser la vapeur. Surtout que là, c'est pas les phases de poule, c'est les huitièmes de finale. C'est un autre type d'enjeu, c'est un autre type de préparation. Et aujourd'hui, je trouve que l'Inter Milan fait très peur. Honnêtement, hein, je trouve que l'Inter Milan fait très peur. Même si, et je dis bien même si, en Ligue des Champions, ils ont fini 2e derrière la Real Sociedad. Faut quand même pas oublier que la Real Sociedad, ce qu'ils ont fait contre le Real Madrid en début de saison, même si on les a battus, ils nous ont fait plus que faire plier le genou. Même les 2 genoux, tu vois. Ils étaient très forts, la Sociedad. Ils ont vraiment un jeu qui est léché, qui est intéressant. Et l'Inter Milan, je comprends qu'ils aient eu du mal. La poule en plus était plutôt fermée entre guillemets, t'avais que la Sociedad et l'Inter qui étaient dangereux, les autres ils sont fait un peu écraser par la suite, mais globalement l'Inter qui finit pas première de son groupe, ça peut arriver, ça montre aussi l'inconstance de cette équipe là, mais qui savent se montrer dangereux dans les moments clés, et l'Inter Milan avec les joueurs qu'ils ont, franchement c'est l'équipe que je sous-estimerais le moins. Ouais, je pense que ça serait, alors pas non plus du 50-50 ou du 55-45, je pense que c'est du 60-40 pour le Real Madrid par rapport à l'historique entre les deux équipes, la fin du moment, le fait que c'est notre compétition, tout ça. Mais globalement, ouais, du 65-45, 65-35, voire 60-40, franchement, c'est pas dégueu, quoi. Après, tout dépend si on récupère tous nos blessés, qu'entre-temps, chaque effectif est en forme ou pas. Ça dépendra aussi de la vérité qu'il y aura en février, parce que la vérité de décembre n'est pas celle de février, évidemment. Pour terminer, le Paris Saint-Germain, forcément, là, ce serait du 55-45. Je vous le dis tout de suite, entre le Real et le PSG, par rapport au fait qu'on les bat à chaque fois, même quand on est mauvais, comme il y a 2 ans, en 2022, qu'on était archi dominé, on est quand même passé par la magie du Real Madrid en Ligue des Champions. Après, tu vois, les confrontations entre de très grosses équipes comme le Real et le PSG, là, c'est plus que la magie, là, c'est plus les statistiques, c'est plus les probabilités, c'est surtout la magie du football qui opère. La magie des grands soirs et surtout la magie des grands joueurs qui savent se montrer déterminants au bon moment, entre ceux qui ont de l'expérience, la folie de la jeunesse, etc. qui s'expriment. Mais là, tu vois, des deux côtés, t'as quand même de très belles équipes. Même si d'un côté, t'as plus Neymar et t'as plus Messi, t'as quand même Mbappé, t'as quand même les joueurs qu'il a voulu à côté de lui. On a vu le Paris Saint-Germain dans le groupe de la mort qui a failli passer à la trappe hier soir. Si Newcastle avait pas été débile, honnêtement, le PSG passait pas. Clairement, parce que Newcastle, qui avait la qualification, a laissé s'échapper ça contre le Milan en perdant le match, et du coup ils sont même pas en Europa League, c'est Milan qui passe en Europa League, mais globalement le Milan
qui a fait une fleur au PSG, qui n'a pas été capable de gagner à Dortmund, qui n'a pas été capable de gagner un seul match à l'extérieur en Ligue des Champions. Un PSG qui s'est fait soulever par Newcastle là-bas, qui a perdu contre Milan là-bas, qui a failli en tout cas ne pas passer et subir la honte qu'a subi déjà le Barça 2 fois d'affilée d'aller en Europa League, malgré un effectif stratosphérique, malgré des moyens stratosphériques, malgré un club état stratosphérique de base derrière soi, et globalement tu te retrouves avec un Paris Saint-Germain sous Luis Enrique qui est quand même assez fébrile, qui a avec un milieu de terrain Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha ou des fois Kangin Lee, qui sont pas les meilleurs, qui apportent quand même de la densité physique, mais techniquement ça pêche beaucoup. Une attaque avec Kolo Muani, Barcola, Dembélé, qui est un peu irrégulière, qui est pas efficace, qui a besoin de trop d'occasions pour marquer des buts, et franchement l'inefficacité du PSG en Ligue des Champions a failli leur jouer de gros défauts. Sans oublier le fait que derrière, Donnarumma qui est pas un gardien si exceptionnel qu'on veut bien le penser, une défense qui est souvent livrée à elle-même, globalement le PSG a un manque de maîtrise aujourd'hui, un manque de sérénité, un manque de football et de construction qui l'empêcherait, encore une fois je pense, de cibler les demi-finales ou la finale de Ligue des Champions et encore moins le titre final. Ça passera forcément par un grand Mbappé, mais le Real Madrid sait ce que c'est que de subir contre le PSG et c'est ce que c'est aussi de subir les assauts d'Mbappé et c'est aussi ce que c'est de tuer les assauts d'Mbappé et battre le PSG. Et le Real Madrid aujourd'hui, avec plus de solidité, des jeunes qui explosent de plus en plus, un jeu qui n'a plus rien à prouver, un 4-4-2 qui est de plus en plus huilé, des joueurs aujourd'hui qui se montrent de plus en plus intéressants, une rotation qui est de plus en plus mise en place. Le Real Madrid, pour moi aujourd'hui, contre le Paris Saint-Germain, vu ce qu'ils ont montré, globalement en phase de poule de part et d'autre, et ce qu'ils montrent globalement aussi en championnat, le Paris Saint-Germain, ça me fait pas peur, ça fait pas aussi peur que quand il y avait il y a 2 ans du coup Neymar, Messi, etc. et que nous on n'était pas au top du top. Mais même en n'étant pas au top du top, on a renversé la vapeur. Même si la vérité de l'époque c'est pas la vérité d'aujourd'hui, encore une fois, chaque match, chaque confrontation c'est différent, il peut y avoir des surprises, il suffit d'un petit carton rouge, d'une erreur d'inattention, d'un coup de pied arrêté, etc. et tu renverses toute la vapeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais globalement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui me fait le moins peur de toute l'histoire des confrontations Real-PSG. Et même si peut-être, paradoxalement, ça peut être là où il sera le plus dangereux, car on peut peut-être plus le sous-estimer, etc. Mais le PSG aujourd'hui, franchement, c'est de la gnognotte comparé à ce que nous, à l'époque, on a connu. Et de la gnognotte par rapport à d'autres adversaires bien plus dangereux. J'ai plus peur, comme je vous l'ai dit, de Leipzig, de Porto éventuellement ou de l'Inter Milan qu'aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Même s'il y a Mbappé, tu vois. Après, s'il y a Real Madrid PSG, si on peut encore éliminer Mbappé pour le dégoûter une dernière fois avant qu'il vienne chez nous l'année prochaine, bah écoute, on va pas s'en priver. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette confrontation qui nous attend en 8e de finale contre les différents adversaires. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. J'essaie de donner en tout cas mes arguments à chaque fois, mes explications à chaque fois. On verra bien lundi le tirage au sort et qui on affrontera. Je ferai des analyses beaucoup plus détaillées, bien sûr, de l'adversaire que l'on affrontera en 8e de finale. Là, c'était un petit peu en surface pour donner mon avis global sur chaque adversaire, pas de manière détaillée, sinon la vidéo durait 45 minutes. Je vous laisserai me dire en commentaire vos pronostics et vos avis sur chaque équipe qu'on pourra affronter. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur Insta, Twitter et Twitch, tous les réseaux sont en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo.